quel implant aussi bien sûr intégrer pour ce type de travail, et essayer de travailler pour rendre l'implantologie accessible. Donc on va définir un petit peu ce qu'est le concept Access, pourquoi on l'a appelé Access. Un petit bref historique de où on vient. On vient, pour nous, c'est l'année 85 qui a défini ce qu'on appelle l'ostéo-intégration avec des produits de type Bradmark qui ont vraiment établi des dogmes, mais les dogmes, ils étaient très rigides. Et si on n'apprend pas à moduler ces dogmes, on va rester enfermé, il n'y aura aucune progression possible. Donc apprenons à analyser, à ingérer les informations, mais surtout à les analyser pour dire est-ce que toutes ces informations sont des informations qui sont cohérentes et qui correspondent à ma vision clinique que j'ai tous les jours. Donc il y a des règles, mais ces règles, il faut savoir de temps en temps un peu les blackbouler pour arriver à se définir une propre philosophie en fonction de l'expérience qui est démocratisée. Ensuite c'est la simplicité, parce que plus un système est complexe, plus ça va être difficile à développer ces systèmes. Donc si on œuvre dans le schéma de la simplicité, on aura une facilité d'adaptation qui sera plus importante. Et rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que les produits aient une certaine interchangeabilité, c'est-à-dire que si on part d'un système qui a par exemple une connectique unique, c'est beaucoup plus simple à manipuler que si sur chaque système il faudra adapter une connectique. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec le système conique où on a une seule connectique pour tous les diamètres d'un plan. Donc voilà un petit peu le rassembler, le concept développé par Access Medica, qui est une société française. Donc il y a des certitudes. Les certitudes, c'est que les systèmes implantaires sont nombreux et variés. On le sait. Il y a une multitude, et je crois que tous, vous vivez tous les jours un peu cet assaut des compagnies qui viennent vous présenter des implants. C'est normal, mais il y a des choix maintenant qui sont très très variés. Les outils thérapeutiques ont aussi considérablement évolué. Et on ne peut pas parler d'implantologie si on ne parle pas de développement de ces outils thérapeutiques, parce que c'est ce qui a fait notre implantologie. L'apport de la 3D du Cone Beam a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance de posséder un des premiers Cone Beam qui sont venus en France, et ça a été une révolution que je vis tous les jours, parce que notre méthodologie de travail, pensez que moi j'appelle implantologie sur de la panoramique. Donc quand aujourd'hui on analyse les cas avec les Cone Beam comme on peut le faire, on passait à côté de plein de choses. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vision, un nouveau horizon qui se développe avec cette approche de la technologie. Et ça, il ne faut pas l'oublier avec l'imagement de patients. Et si vous ne le faites pas, ce n'est pas un problème. Il suffit de déléguer. Vous avez suffisamment de confrères qui font l'implantologie. À ce moment-là, vous déléguez. Vous pouvez même déléguer en partenariat. Certains font la prothèse, certains font autre chose. Donc les implants sont une alternative sécure également dans le traitement de l'édentement pural. Là, il faut, dans ces édentements puraux, il faut prendre connaissance du terrain. C'est la notion du diagnostic qui s'appuie d'abord sur la parodontologie, l'occlusion, tous les paramètres qui font qu'il y aura une construction qui va être envisagée. Cette construction passant par le traitement parodontal, par l'apport de greffe osseuse, par la mise en place de l'implant. L'objectif, c'est quoi? C'est la réhabilitation finale. Le patient, c'est ce qu'il voit en finale. S'il voit le résultat, à la limite, il s'en fiche un peu ce que vous lui mettez dessous. Ce qu'il veut, c'est une prothèse fonctionnelle et esthétique. Voilà ses objectifs. Mais vous, en tant que praticien, vous voulez dire comment est-ce que je vais pouvoir construire tout ça pour le patient. Je suis venu pour vous parler d'implantologie. C'est ma passion, c'est ma mission. Et au travers de cette implantologie, on utilise des produits qui ont été conçus biologiquement et avec un design approprié à l'os et à la gencive. Voilà ce que je dirais. Et puis bien sûr, on reste ouvert. Si vous voulez mon mail, je peux vous le donner. Ceux qui ont envie de communiquer, si vous avez des cas qui vous paraissent compliqués, vous avez envie qu'on échange dessus, c'est très bien. Et l'autre idée, on a discuté avec 2-3 confrères, l'idée, ça serait effectivement peut-être de monter en parallèle justement des sociétés scientifiques qui, elles, ont la mission de vous former, c'est monter éventuellement des study clubs, c'est-à-dire c'est des réunions de praticiens qui sont adhérents dans le système, qui ont de l'expérience du système, qui ont des déboires dans le système, mais c'est discuter, échanger, parce que je vous assure que le retour des praticiens qui utilisent les produits sont excessivement intéressants. Parce que moi j'ai une vision du produit, je peux vous dire que je suis sévère. Quand j'ai un produit, je dis ça va pas, il faut refaire, c'est pas bon. Mais j'aime aussi avoir le feedback des praticiens et surtout créer, et je vais finir par là parce que vous allez m'entendre pendant 3 heures sinon, c'est faire une implantologie de reproductibilité. Il faut que ce que je fais, vous sachiez le faire, vous pareil exactement. Et ceux qui utilisent le rempart bioactif maintenant, après m'avoir vu, si tu as dû en faire, etc., est-ce que tu as eu des résultats qui ne sont pas conformes à ça? C'est exactement ça. Donc il faut la faire reproductive. L'implantologie ne doit pas être une implantologie d'un individu.
Alors j'ai un ami que j'adore et qui est un excellent praticien, c'est le Dr Scortecci, pour ceux qui connaissent l'implantologie basale, parce que j'ai travaillé avec Gérard. Il manipule ses disques implants, ces trucs d'une manière exceptionnelle, mais c'est une technique qui, dans ses mains, fait des merveilles, et quand on veut l'appliquer, c'est pas aussi évident que ça. Donc, on sait